Cette-ci, je suis gestionnaire au niveau du magasin central de la caserne sapeur-pompier de Nouakchott. Je suis née à Rosso, j'ai grandi à Rosso, j'ai fait mes études primaires à l'école primaire de Tékan. J'ai fait mon école primaire à l'école primaire de Tékan. Ensuite, j'ai fait l'école secondaire, le collège et le lycée de Rosso. J'ai eu mon bac, je suis venue à Nouakchott, j'ai fait l'université de Nouakchott, j'ai fait 4 ans jusqu'à ma maîtrise. Après la maîtrise, j'ai fait un stage au journal de l'Action qui était à l'époque dirigé par Ahmed Ould-Soueidi, qui par la suite est devenu Salange. Après ça, je suis devenue sapeur-pompier. J'ai intégré le corps des sapeurs-pompiers le 9 août 2000. On est la première promotion féminine, c'est-à-dire on est les pionnières, quoi. Ensuite, lorsque j'ai intégré les sapeurs-pompiers, on a fait une année de formation. On est sorti le 1er mars 2001. J'ai été affectée à la direction générale au ministère de l'Intérieur. J'étais au service du personnel. En 2002, ils m'ont envoyé en formation à la caserne sapeur-pompier de Monaco. J'ai fait une formation d'administration et l'initiation à la prévention. Ensuite, je suis revenue, je suis restée au service du personnel jusqu'en 2012. Ils m'ont désigné pour l'encadrement de la nouvelle promotion qui devait faire les stages à l'école garde de Rosso. Je suis restée avec eux durant toute la formation. De 2012 jusqu'à 2013, on m'a affectée comme chef d'équipe à la caserne centrale de Rosso. Je suis restée chef d'équipe pendant une année. On m'a affectée comme chef adjoint au CCO. Je suis restée là-bas jusqu'en 2015. On m'a envoyé à Dakar pour faire une formation de gestion et d'entretien du matériel. À la caserne Malik Sy, j'étais avec l'adjudant Mokhtar. À notre retour, j'ai été nommée gestionnaire des stocks. Et je suis restée ici jusqu'à présent. Au cours de ma carrière, j'ai eu à effectuer beaucoup de stages dans beaucoup de pays différents. Les femmes, il y en a qui sont dans les unités opérationnelles, il y en a qui sont au CCO, il y en a qui sont au ministère, il y en a qui sont au POVAC. C'est pas difficile d'allier le travail de bureau et le travail de femme au foyer. Il suffit juste une petite organisation seulement.
quotidien d'habitude à la maison, je me réveille à 6 h du matin, je fais mes ablutions, je prie, je fais mon wird, je rentre dans la cuisine, je prépare d'abord avant d'aller au travail tous les jours. Ensuite, quand je reviens du travail, je continue ce que j'ai entamé. Après, je pose le repas pour tout le monde, on mange. Je suis comme toutes les femmes au foyer. Je suis femme au bureau, mais à la maison, je suis femme au foyer aussi. Il n'y a pas de problème, nous on est des femmes, on porte la tenue. Quand on est au bureau, on est des femmes de tenue, mais à la maison, on est des femmes de foyer aussi. On va à nos occupations, on fait nos travaux ménagers, on fait la cuisine comme tout le monde. Moi, je m'appelle Famata Kane, je suis la cousine d'Aïssata. Je dirais même peut-être sa jumelle, parce que quand même depuis le jeune âge, on est ensemble, on a partagé l'école primaire ensemble. On a partagé vraiment tout l'engagement qu'elle a par rapport au corps de la protection civile. Parce qu'elle m'a toujours dit, nous, notre devise, c'est sauver ou périr. Sauver ou périr, c'est sa chanson journalière. Et c'est son quotidien de tous les jours. Elle le dit. Et elle le fait dans ses actes. Donc je sais qu'elle est très serviable. Donc le fait qu'elle soit serviable depuis le jeune âge au sein de sa famille, c'est peut-être ce qui fait que Dieu l'a conduit vers la protection civile pour encore sauver des vies. Parce que je sais qu'au niveau de la famille, elle fait partie de l'une des rares personnes de la famille qui rend service à tout le monde. Donc quand vous demandez à Aïssata un service, elle laisse ses propres besoins et elle vous fait votre service. Ça quand même, j'en suis vraiment... Je tiens à faire ce témoignage-là aussi en sa personne. Et bon, comme ceux qui m'ont précédé l'ont dit aussi, elle tient vraiment à sa famille, elle tient à son boulot, et l'engagement qu'elle a vraiment au niveau aussi de sa famille et la gestion de sa famille. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début, parce qu'elle fut aussi l'une des rares femmes qui ont porté la tenue ici à Nouakchott. Les gens qui ne la connaissaient pas disaient la femme à la tenue. Là où elle passe, on dit la femme qui porte la tenue des pompiers. Bon, c'est sûr que ça a été difficile au début parce que les gens ne pouvaient pas percevoir ni concevoir une femme qui porte une tenue et qui se balade dans la rue. Mais elle, malgré toutes les lourdeurs sociales, elle a quand même pu supporter ça. Elle a pu aussi, en tout cas, franchir cette étape-là très difficile jusqu'à ce qu'elle ait une place dans le corps. Et le résultat est là aujourd'hui. أنا اسمي بنتاسي أنا أخت Aïssata. Aïssata, c'est la grande sœur qui nous a vu grandir. Elle m'a portée quand j'étais petite. Et franchement, Aïssata, c'est un exemple. C'est un exemple. Dans notre famille, c'est un exemple parce que moi, je me rappelle, c'est l'une des premières personnes que j'ai vues en tant que femme dans ma famille, étant jeune, à avoir eu le bac. Je sais que c'est une fille que j'ai vue grandir. Elle est née entre mes mains, je l'ai presque éduquée. Et je sais aussi qu'elle est sociable, qu'elle est gentille, elle est bien avec tout le monde. Le seul caractère qu'elle a, qui n'est pas mauvais, elle a un caractère. Si on dit quelque chose qui n'est pas mauvais, elle dit non. Et ça, je crois que c'est normal. Sinon, elle est dévouée dans son travail, comme vous avez vu à son bureau. ما شاء الله متعدلة ولها عندها مشكلة. جارتنا ما هو من اليوم، بالهذاك حكم انهم 10 سنوات فضل ساكنه هون في الكارتيه. والله المرأة ما شاء الله متعدلة ولا عندها أي مشكلة الحمد لله. نعرف علينا مع الصباح لين نقوم من هون عدي نطلع التريكن وعليها الحمد لله تنصب ثلاثة عيد جاي نشواق فيهم هون تقول لي أنا شقارة لها راسي. ونين نعود جاية بطيقية هي اللي هي طالعة ما شاء الله. تعدل الشغلة اللي يقوموا بها الرجال ما شاء الله. على الشغلة جاء ما هي فرق للراجل ولا المرأة. اسمي أمينة واتس. Aïssata نشتغل معها 60 كوليك و60 ماما 60 أمي
il est tout pour nous. Avant de travailler avec elle, c'est elle qui nous a formés d'abord. Elle représente beaucoup sur nous. Donc, elle est une femme brave. Je peux dire qu'elle est la seule femme sapeur-pompier qui se réveille à 4 h du matin pour une nécessité de service. C'est une femme brave, machallah. Nous, on n'a pas de problème. On est des femmes comme toutes les femmes. On se réveille à 6 h. On a le chaq le dar kamli. On est nouveau modi. نين ودو في الشغل نعدو لا همش إني نرجو في الدار مولي لا عليات كيف عليات كاملة الناس واك طبوا عليه لبسوا تينياتنا نمسوا في السيركلاشون أنا باس بروبليم الحمد لله.